Il s'agit de Johan Lebret. Quelques mots d'introduction de son cursus. Johan vient de France. Il a émigré sur Québec en 2013 afin d'étudier la théologie à l'Institut de théologie de la francophonie, où il a eu son bac en études théologiques et pastorales en 2016. Par la suite, il a travaillé pendant 5 ans dans l'organisme Mission Bon Accueil en tant qu'intervenant dans un refuge auprès de sans-abri. Depuis plus d'une année, il est bénévole dans 2 organisations, en l'occurrence les Petits Frères pour les personnes âgées isolées et à l'écoute Entraide pour effectuer de l'écoute active par téléphone auprès des personnes qui sont seules et qui souhaitent parler à quelqu'un. L'année passée, il a démissionné de son travail d'intervenant pour se consacrer à temps plein à ce qu'il envisageait de tout cœur depuis plusieurs années, à savoir fonder un organisme communautaire pour les personnes qui sont isolées socialement et qui souffrent de solitude. Ça rejoint en fait le thème d'aujourd'hui, si vous voyez le lien. Donc, il a développé une expertise et par ailleurs, il veut travailler dans ce domaine-là afin d'aider plusieurs. Et depuis le mois de décembre dernier, il poste du contenu comme des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, pour sensibiliser sur l'enjeu de l'isolement social et de la solitude. Et par conséquent, il invite toutes les personnes, celles qui sont ici et celles qui peuvent le rejoindre dans ses médias sociaux afin justement de participer aux activités de son organisme. D'ailleurs, ce soir, il y a une activité, n'est-ce pas? Voilà, donc vous êtes cordialement invités à parcourir ses réseaux sociaux. Prochainement, il s'apprête à commencer les démarches pour fonder son organisme également, qui offrirait donc plusieurs programmes pour accompagner les personnes qui souffrent de solitude afin de développer des relations enrichissantes afin de ne pas vivre seul, heureusement. Il est en charge également d'une équipe de connexion dans son église locale, l'église Nouvelle Vie, et il donne à plusieurs reprises des formations pour l'église locale La Nouvelle Vie, et il donne à l'occasion des formations sur comment aborder et connecter avec des personnes qui sont nouvellement installées et qui vivent seules, que ce soit à l'église ou ailleurs, fréquentant l'église ou ailleurs, afin de les aider à s'intégrer et bénéficier donc des services autant de l'église que d'ailleurs, n'est-ce pas? Donc vous comprenez à quel point il a une préoccupation majeure, tant au niveau des personnes âgées avec lesquelles il a travaillé, mais également avec les personnes immigrantes ou les personnes qui vivent des situations de solitude et ont besoin d'un accompagnement ou en fait d'être outillés, savoir où aller chercher de l'information et de l'accompagnement. Donc, Johan, on a des préoccupations et je veux partager avec toi quelques préoccupations et voir un peu par rapport à ton expérience, par rapport à ton vécu, de quelle manière tu peux aider l'Assemblée à bénéficier de quelque peu des inputs par rapport à notre problématique qui sont les femmes qui sont seules, qui vivent ces préoccupations-là en l'occurrence. Alors, la première question, comment expliquer le recul de l'engagement de l'homme dans une relation durable? On a évoqué ça tout à l'heure, mais dans la perspective justement de voir au niveau de la jeunesse, n'est-ce pas, des jeunes hommes, des jeunes dames, ok, comment ils vivent cette difficulté d'engagement? Écoutez, bonjour à tous déjà pour commencer et merci pour l'invitation pour cette très belle journée pour l'inauguration de l'organisme Femmes en Or. Je pense qu'on peut encore les applaudir pour l'événement qui organise. Donc pour la question qui m'est posée, juste pour me présenter au-delà de ce qui a été dit, pour l'introduction, moi je ne suis pas marié comme je pense la plupart des gens qui sont assis ici.
Pas encore. d'accord. Pas encore. Donc, c'est juste pour expliquer mon point de vue, et pas de mon expérience de homme marié, père, etc. J'ai 34 ans, donc vous avez compris. Donc, pour ce qui s'expliquait, donc le recul de l'engagement de l'homme, je pense déjà qu'il faut prendre en compte qu'aujourd'hui, la société, dans la société, les personnes en général s'engagent moins dans la vie dans beaucoup de choses. On est beaucoup plus sujet à changement. Changement de partenaire, changement de travail, changement de pays. Vous comme moi, beaucoup, en tout cas, on a quitté un endroit pour venir ici, on a quitté un emploi on a quitté même des fois une orientation professionnelle, on a fait d'autres études. Avant, c'était un petit peu différent. Les gens, souvent, avaient un emploi, une femme, un époux pendant leur vie entière. Donc, et ils ne quittaient même pas leur ville natale quasiment. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus cet aspect de changement, d'adaptation, de réorientation. Et pour ce qui est de l'engagement de l'homme pour une relation durable, donc on parle de mariage, on parle d'union civile, etc. Je pense que c'est bon de se poser la question par rapport à les personnes aujourd'hui, hommes et femmes célibataires. Est-ce que les femmes aujourd'hui, est-ce que les femmes aujourd'hui donnent envie à l'homme de s'engager? Je ne vais pas répondre à la question nécessairement, mais je vais juste expliquer des affaires. C'est même cette semaine, avec un ami qui est haïtien, qui a comme moi la trentaine d'années, on se disait, c'est difficile aujourd'hui de trouver des femmes traditionnelles. Et parce que lui comme moi, c'est un peu ça qu'on recherche, mais pour dire qu'aujourd'hui, les femmes modernes, comme on l'entend, donc c'est on a l'évolution, qui est une bonne chose, mais c'est vrai que ça peut être des fois, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude, ou peut-être de ce qu'on veut, de ce qu'on recherche. Et là, j'ai un ami qui m'a dit ceci, cette semaine encore, un ami haïtien, encore une fois, qui est marié depuis 10 ans. Ça fait peut-être 18 ans, je pense, qu'ils sont en relation avec son épouse. Et il m'a dit qu'à l'époque, les amis de son épouse, à l'époque, ils sortaient ensemble, ils n'étaient pas encore mariés, critiquaient cette femme-là parce qu'elle était soumise à son mari, parce qu'elle était traditionnelle. Aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont divorcées, célibataires. C'est ce qu'il m'a dit. C'est pas, c'est juste, je répète ses propos, mais je trouve ça intéressant de dire aujourd'hui, dans la relation, qu'est-ce qu'on a à proposer à l'autre personne? Si vous permettez un peu cette métaphore, quand une personne a un produit à vendre, si mettons j'ai un téléphone à vendre, un nouveau téléphone, l'iPhone 13, celui-ci, si demain Apple va sortir l'iPhone 14, 15 ou 16, qu'ils le mettent sur le marché, ils le mettent pour une clientèle particulière. La question n'est pas est-ce que mon produit est bon selon la perspective d'entrepreneur, selon la perspective de mon employé, de mon associé. La question est est-ce que mon produit est intéressant pour la clientèle que je veux viser? Autrement dit, si je reprends la relation, est-ce que moi, ce que j'ai en tant qu'homme ou en tant que femme, est intéressant pour la personne que je souhaite, avec laquelle je peux me marier? Pas ce que pense mon ami, pas ce que pense ma soeur, ma cousine. Qu'est-ce que pense l'homme? Je prends la question par rapport à la femme, c'est juste pour reprendre ce point-là. Qu'est-ce que pensent les hommes des femmes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils recherchent finalement? Est-ce que les hommes recherchent des choses que nous, on pense qui sont bonnes? Donc aujourd'hui, de plus en plus, les femmes travaillent, les femmes étudient, travaillent, etc. Ce n'est pas une nouvelle chose. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup l'expression femme indépendante, femme forte, on n'a pas besoin des hommes, etc., etc., etc. Et quand on regarde la pyramide de Maslow, il y a 5 niveaux: les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins de l'estime de soi et les besoins de l'accomplissement. Les femmes, en disant « j'ai pas besoin d'un homme », elles voulaient se détacher du besoin physiologique de sécurité avant tout. J'ai pas besoin d'un homme pour vivre parce que voilà, j'ai mon travail, j'ai ma voiture, j'ai mon appartement, mon condo, je suis capable de payer mes affaires, de prendre soin de moi. Il y a des frais, il y a tout le côté, j'ai mon confort personnel que je suis capable de pourvoir par moi-même. C'est une bonne chose. Mais est-ce que cette chose-là, par exemple, est un atout pour séduire un homme? À la base, l'homme était celui qui pourvoyait à ce niveau-là. La femme s'occupait davantage, si je peux dire, du côté appartenance, famille, relation. L'homme amené, on parle de ça il y a 20, 30, 50 ans et même plusieurs siècles, il a amené tout le côté, celui qui travaillait, c'est lui qui bâtissait la maison avec ses mains, s'il fallait couper du bois,
celui qui allait travailler pour ramener de l'argent. Il bâtissait la maison et la femme bâtissait un foyer. Aujourd'hui, est-ce que, là on parle de les choses ont changé, c'est vrai. Les femmes travaillent beaucoup, c'est vrai, mais est-ce que pour autant il y a un équilibre qui se fait dans la famille à ce niveau-là? Comment ça se passe? Est-ce que les hommes recherchent une femme qui travaille 40 heures par semaine pour enrichir une société dont le propriétaire est probablement un homme? Je ne sais pas si on peut dire qu'une femme qui travaille dans une société dit « j'ai pas besoin d'un homme, si ton employeur est un homme, si tu te licencies, c'est pas pareil. » En tout cas, juste pour dire, est-ce que ce côté de dire « j'ai pas besoin d'un homme », ok, peut-être sur des aspects financiers et matériels qui sont très importants. Mais à un moment donné, des fois les femmes, dans la trentaine, une fois qu'elles ont passé l'âge, parce que les études, le travail, ça prend le temps, pour n'importe qui. À 20 ans, 25 ans, des fois on ne sait pas encore faire de sa vie, c'est tellement le cas. À 30 ans, on a un peu plus, on a fini de travailler, d'étudier, on est au travail, etc. Et les femmes, dans plusieurs domaines, recherchent un peu à être comme les hommes. J'ai entendu une femme me dire ceci. Moi aussi, j'aimerais être capable de soulever des poids comme un homme, etc. Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Je dis pourquoi tu veux faire ça? Ouais, ça serait cool. Mais cool par rapport à qui? Par rapport à quoi? Aujourd'hui, c'est pas, je fais une petite aparté. Moi, je m'entraîne au gym depuis longtemps. De plus en plus, je vois des femmes qui s'entraînent comme des hommes au gym, qui font des posings pour montrer leurs gros bras et qui ont un physique qui devient comme les épaules, le haut, massif. En tout cas, il y a plein de niveaux. Elles veulent faire comme les hommes. Moi aussi, je suis capable comme les hommes, etc. Ok, peut-être tu es capable. Est-ce que nous, ça nous intéresse que tu sois capable de faire ce que nous, on est censé faire? C'est toute une question que je pose. Donc, c'est cet aspect-là de dire est-ce que les femmes, ce qu'elles mettent sur ce qu'elles ont à proposer, est-ce que c'est ce que nous on recherche? Est-ce que ça fait partie de nos critères? Souvent, les femmes recherchent la stabilité chez l'homme, professionnelle, financière, que l'homme il a une vision, sécurité. La sécurité, exactement. Est-ce qu'il a une vision, un leadership? Est-ce qu'il a confiance en lui? Est-ce qu'il est capable de prendre des décisions? Est-ce que c'est un homme que je veux suivre? C'est souvent ce qu'elles se recherchent, ce qui est très très bon. Les hommes recherchent autre chose. Tout à l'heure, on parlait, c'est le gouvernement qui parlait, lui, il veut la femme avec qui va bâtir sa vie, donc une femme stable, mais en termes de relations notamment. Et c'est vrai qu'un homme, je pense, de manière générale, recherche, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais c'est pas l'expression, lui, il veut la paix dans son foyer. Il veut, quand il rentre chez lui, ça soit son arbre de paix. Il veut avoir du repos chez lui. S'il travaille la journée dehors, il y a des hommes qui font des travaux vraiment difficiles, des femmes aussi au passage. Mais quand tu rentres chez toi le soir, tu veux être en paix, reposer, avoir vous confirmez? Est-ce que la femme, comment la femme peut contribuer à ce que nous on recherche finalement? Nous les hommes, on recherche avant tout on recherche presque une femme qui soit capable de faire ce que nous on fait. On veut une femme pour sa féminité. Et excusez-moi un peu, j'ai vu cette statistique là récemment qui disait, d'une façon générale, c'est une courbe, okay, ça veut dire que ça varie. Il disait que apparemment l'âge à laquelle la femme est la plus intéressante, la plus attirante pour les hommes, excusez-moi le chiffre, c'est 23 ans. C'est ça qui était donné dans le temps. Mais physiquement et entre autres. Parce que voilà. Nous, disait que la cour, à partir de 23 ans, ça commence à redescendre. Et les hommes, à 23 ans, on est loin du compte. Très, très, très loin du compte. C'est-à-dire qu'à 23 ans, nous, on ne regarde pas. On ne calcule pas. Une fois qu'il a 23 ans, un homme qui a 23 ans, elle ne va pas le regarder. Elle va regarder celui qui a 28, 30, 32. Ah, lui, il est accompli. Lui, il a travaillé. Il n'est plus chez ses parents. Il joue plus aux jeux vidéo. Il sait où il s'en va. Et arrivé, nous, à 35 ans, dans ces là 38 ans, c'est là qu'on est un peu plus posé et que les femmes sont plus intéressées pour se dire lui je vais l'épouser, ce serait un bon mari et un bon père pour mes enfants. Mais les femmes c'est un peu différent. Les hommes valorisent la beauté est un peu reliée à la jeunesse aussi. Et le fait d'avoir une femme qui est jeune, des fois il y a le côté excusez-moi un peu le terme, elle est un peu plus malléable si je peux dire. Une personne qui a l'impression de la vie, qui sait ce qu'elle veut, une femme de caractère et de carrière. Je sais pas, en tout cas, je sais ce que je veux dans la vie, je sais où je veux m'en aller, mais est-ce que nous, on veut te suivre, on veut que tout nous suive dans notre projet? Il y a les deux côtés. La femme peut avoir ses projets, etc., mais d'une certaine façon, est-ce qu'elle serait
serait prête, même on a parlé aux femmes qui sont entrepreneurs, et c'est très bien. Mais est-ce que dans la famille, dans le foyer, même si elle dirige sans employé la journée, quand elle rentre le soir, qui c'est qui dirige le foyer? Qui est le leader de la famille? Qui est le responsable de la famille? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? Il n'y a pas 50-50. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Donc j'avais entendu une statistique qui dit que les femmes qui travaillent, qui ont beaucoup d'employés, ont beaucoup plus de chances de divorcer que les femmes qui ont peu en moment. Donc il y a un peu ce côté-là que je voulais amener. Merci beaucoup. Merci beaucoup de présenter les choses de cette manière. Moi, je n'aurais pas osé le dire. C'est une question de génération. J'aurais été beaucoup plus soft. Voilà, c'est le terme. Merci, Emmanuel. Je crois qu'on est de la même génération sur le plan. Ok. En fait, ça m'amène justement à parler de la deuxième question, mais je crois que vous l'avez abordé déjà davantage. La question, c'était par rapport au partenaire idéal. Et je crois qu'il a évoqué plusieurs aspects qui rentrent dans la compréhension de qu'est-ce que l'homme veut. C'est sûr que ce n'est pas totalement la même chose de ce que la femme veut. Et je crois que, mesdames, je suis certain que vous allez élaborer davantage sur cet aspect. Alors, la question suivante. Est-ce que les jeunes hommes sont prêts à s'unir à des femmes mères? Vous êtes sans ignorer que cette proportion grandit de jour en jour, malheureusement, que ce soit ici au Canada, au Québec, ou aux États-Unis, un peu partout, même en Afrique d'ailleurs, on a cette même réalité. Alors, les jeunes hommes actuels, les milléniums, est-ce que vous êtes prêts à vous engager avec des femmes mères? Des jeunes femmes mères. Et comme les familles monoparentales sont devenues en fait beaucoup plus courantes, okay, je crois qu'il serait possible aussi d'analyser cet aspect-là, pas juste au niveau des jeunes hommes, n'est-ce pas, mais des hommes d'un certain âge. Merci. Même Emmanuel, peut-être que tu pourras ajouter un élément par rapport à ça. Nous avons pas mal d'expériences que nous pouvons ajouter à cet élément-là en question. Tout d'abord, la question, on ne peut pas répondre à une question comme ça qui est aussi générale. Pourquoi les femmes deviennent des femmes mères? Souvent, on en a parlé avant, c'est que souvent les hommes fuient leur rôle de père. Donc déjà, si c'est le cas, c'est la faute de l'homme dans ce cas-ci. Mais vous n'avez même pas entendu les raisons, mais vous appelez les raisons. Mais ils ne partent pas au hasard. Il y a certainement des raisons. On sait qu'on parle davantage aux femmes, mais laissez-nous une parcelle. On va essayer d'expliquer. En tout cas, bon, ça c'est toujours un cas particulier, mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Maintenant, la question de est-ce qu'un homme est prêt à s'engager avec une femme qui a un ou plusieurs enfants? Tout d'abord, la question ne va même pas porter sur ça. C'est juste de dire la vie d'un enfant, c'est pas rien, c'est pas une question anodine. Je ne peux pas juste me dire, je me mets avec cette femme-là sans prendre en compte sa situation aujourd'hui. Si elle a 1, 2, 3 enfants, peu importe leur âge, peu importe sa situation, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est pas une question anodine. Deuxièmement, la question est un peu la suivante. Je pose des questions, après ça je vais répondre. Est-ce qu'un homme a envie d'éduquer, d'élever et d'être responsable d'un enfant qui n'est pas le sien? Idéalement, souvent les hommes qui veulent s'engager, qui veulent avoir des enfants, qui veulent bâtir une famille, qui veulent laisser un héritage, comme il disait Louis Armand, ils préfèrent le faire avec leurs propres enfants naturels, ou peut-être des enfants qu'ils ont décidé d'adopter, que d'élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Sans compter que cet enfant-là, bon, il y a un père, probablement ce père-là peut-être paye une caution, peut-être que le père l'a une semaine sur deux,
Donc il y a toutes sortes de choses après à prendre en ligne de compte. Si le père est malade, si le père ne peut s'en occuper, si le père déménage, il faut ajuster l'agenda. L'enfant n'est pas là, l'enfant est ici. Beaucoup de questions, c'est une vraie question en tout cas qu'il faut se poser. Et après ça, de dire est-ce que je suis prêt à m'engager dans une relation. Donc c'est pas toujours ce que les hommes veulent. Et maintenant, ça dépend aussi. L'homme peut se dire ceci, entre guillemets. On a parlé des hommes qui, vers 50 ans, sont plus prêts à se marier. Je pense que c'était ça les chiffres. Peut-être parce qu'avant ça, ils se disent j'ai le temps et j'ai le choix, entre guillemets. Excusez-moi l'expression, mais car je suis jeune, j'ai le temps et je le vois. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, tout ce qui est Tinder, etc., tu veux quitter quelqu'un, tu as l'autre opportunité, tu rencontres quelqu'un, ça ne marche pas, tu te dis c'est pas grave, j'aurai peut-être d'autres opportunités. Donc, éventuellement, à un certain âge, les hommes peut-être se disent ah, là, le temps passe, et j'ai pas ma famille, puis là, je suis pas autant intéressant qu'avant où j'avais des femmes, donc éventuellement, je vais me caser pour avoir ma famille à un certain âge. Ça peut être le cas. Donc, mais juste pour revenir sur l'affaire des enfants, encore une fois, qu'est-ce qu'on veut bâtir comme famille? Chacun a un désir de qu'est-ce qu'il veut bâtir et de comment il veut le bâtir. On parle des enfants, moi dans un cours à l'université que j'ai pris, donc comme ça a été dit tout à l'heure, le professeur disait comme quoi, idéalement c'est bon d'attendre 3 à 5 ans après le mariage pour avoir le premier enfant, afin de bâtir le couple. La famille ne repose pas sur la relation père-fils, père-fille, mère-fils ou mère-fille. Ça ne repose pas là-dessus, ça repose sur la relation mari-femme, époux-épouse. C'est lorsque cette relation-là est brisée, qu'il y a un divorce et que tout est chamboulé dans la famille et que les enfants subissent les conséquences. Moi, mes parents se sont séparés. En 2010, j'avais 21 ans. Donc bon, j'étais grand, j'étais majeur. Ça ne m'a pas tant affecté ça que si j'avais eu 12 ans ou 7 ans. Mais c'est vrai que ça a des conséquences. Et pour bâtir un bon foyer, c'est bon de prendre le temps de bâtir la relation mari-femme. Si on se marie avec une épouse qui a déjà un enfant, on est déjà avec l'enfant qu'il faut aussi manager, gérer, qui n'est pas le nôtre. Donc ça peut être des questions de dire est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager là-dedans? Et ça peut y avoir des inquiétudes. On peut se dire mais je préfère pas peut-être. Ça ne me prend pas d'arriver et de devoir gérer un enfant alors que je préfère bâtir ma famille, profiter de la vie d'un jeune marié, il n'y a pas d'enfant, de prendre le temps, etc. Donc ça peut être aussi cette question de dire j'ai pas trop envie, j'hésite. Ça dépend de chacun. Sur cette question, vous permettrez, je vais demander à Emmanuel de renchérir. Mais maintenant, dans la dimension de recomposition familiale, c'est un vécu assez fréquent, régulier que nous observons par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu peux ajouter par rapport à ce que Johan vient de dire, mais dans cette dimension-là de recomposition familiale, non juste de marier à une fille mère? Oui, merci beaucoup pour la question. Merci pour le cadre excellent que nous avons aujourd'hui. C'est un honneur d'être là, Emmanuel. Donc, par rapport à la question de la gestion des enfants quand on a un mariage recomposé, la place de l'homme dans tout ça. C'est une grosse question. Souvent, quand l'homme veut s'engager, n'est-ce pas, dans une relation avec une femme, avec enfant ou sans enfant, c'est que la femme l'a plu. Ne regarde pas les enfants d'abord. Il faut être assez clair avec ça. C'est la femme qui l'intéresse, c'est la vision qu'il veut bâtir un foyer avec cette personne-là, avec cette femme-là. Et quand les enfants arrivent, dépendamment de son background, dépendamment de sa vision de vie, il va maintenant adopter ses enfants. De manière affective, émotionnelle, il doit adopter ses enfants. Il ne faut pas que les enfants viennent comme un package, 2 en 1, comme on les vend ici au Québec. Là. Ça ne veut pas dire je te prends avec les enfants. C'est après on doit laisser. C'est quelque chose, il faut laisser le temps à l'homme d'adopter, émotionnellement, mais aussi légalement. Si l'adoption n'est pas encore faite, essayez de ralentir, d'après moi, le plus possible, l'action du mariage en soi. Parce que ce que vous évitez aujourd'hui, si vous accélérez la mise en place d'un engagement formel, va vous poursuivre dans le foyer. Et c'est là où les choses éclatent.
Ça veut dire quand vous faisiez vos sorties, n'est-ce pas, en amoureux, c'était super bon parce qu'il n'y a pas d'enfants. Alors imaginez, vous êtes à la maison avec 2-3 enfants qui ne sont pas les vôtres. Pour vous, pour moi, en tant qu'homme, je me mets dans la tête de l'homme. Moi, ce que je veux, comme on dit au Québec, c'est ma blonde. C'est pas ma blonde avec les enfants. Alors si tu ne vas pas donner le temps d'adopter les enfants, ça veut dire que les enfants viennent un peu court-circuiter ma relation avec ma blonde. Imaginez, il n'y a pas les statistiques que j'ai vues, mais la plupart des gens que nous rencontrions dans les différents services que nous rendons en termes de conseils, la crise, c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis pendant 3 à 5 ans, les crises, en fait, entre couples viennent 3 à 5 ans. Pourquoi? Surtout quand l'enfant vient. C'est la crise quand l'enfant, quand vous avez un enfant, en fait, l'homme, surtout l'homme, la femme, elle est préparée pour ça. Elle a été conçue pour avoir un enfant et puis son attention tourne autour de l'enfant de manière naturelle. Mais imagine-toi, ton propre enfant est une surprise pour toi. Ça vient comme court-circuiter ta relation, entre guillemets, avec ton épouse. Alors imagine un enfant de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc j'insiste beaucoup sur le fait que le monsieur, l'homme, la madame doit comprendre aussi que ça doit prendre un certain temps d'adaptation. On appelle l'adaptation d'évolution. C'est une relation qui n'est pas comme naturelle, entre guillemets. Donc ça ne vient pas naturellement. Il faut prendre le temps d'accepter cette nouvelle relation, de prendre son rôle de père aussi. Parce qu'on doit jouer ce rôle-là, n'est-ce pas, de modèle. Parce que les enfants, encore une fois, c'est pas vraiment que je prends à la légère, c'est une grosse responsabilité. Parce que les enfants qui n'ont pas de repères, ils se perdent. Repères et pertes. Donc on se perd quand on n'a pas de repères. Pas de père, pas de repères. Et pas de repères, on se perd. Retenez, s'il vous plaît, pas de père, pas de repères. Malheureusement, on atterrit dans les prisons. N'est-ce pas? Les statistiques, je ne les ai pas exactement, mais une très grande partie des hommes qui atterrissent dans les prisons, c'est qu'ils ont perdu un repère. En l'occurrence, un père absent. C'est fondamental, mes chères dames. Ça, c'est un conseil de papy. Parce que grand-père, comme mon frère Jean-Marie, n'est-ce pas? Ne mettez pas des freins à l'accès du père géniteur de votre enfant, monoparental ou quoi que ce soit. Vous hypothéquez ou vous participez un tant soit peu à ce que cet homme ou cette fille qui devient mère perde une parcelle de repère. Il y a une question qui était adressée à Johan, mais je crois qu'elle a été déjà élaborée au niveau de femmes indépendantes, femmes autonomes. Qu'est-ce que ça suscite en toi, admiration ou bien peur? Je crois que tu as répondu, hein? À moins que tu aies un petit commentaire spécifique à ce sujet, avant que... Souvent, on dit le mot femme indépendante. La vérité, c'est que personne n'est indépendant. On est tous interdépendants. On a tous besoin des uns et des autres. Tous, à tous les niveaux. À un moment donné, je n'ai pas mal de quelqu'un ici, mais là, oui. Ah, là, il y a le monsieur qui a un problème, j'appelle un pompier. Je ne me sens pas bien, j'appelle mon ami, ma soeur. On a tous besoin des uns et des autres. Le terme qu'on devrait plutôt utiliser, c'est femmes autonomes. Autonome comment? Souvent, il y a un côté financier, je ramène là-dessus, mais c'est vrai. Je suis autonome financièrement, je suis capable de me prendre en main pour m'aider à faire. Ce qui est très bien. Mais le terme indépendant, c'est pas le bon terme. Moi, je préfère le terme autonome. Moi, je ne dis pas que je suis un homme indépendant, je suis un homme autonome. Merci. Je vais, avec votre permission,